Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais programmé faire cette vidéo un peu plus tôt, mais bon, je n'ai pas eu compte tenu du temps. Donc, je la fais maintenant. Voilà, je vais vous parler du Manitoba. Voilà, Manitoba, 9 programmes d'immigration. Et voilà, pour le Manitoba. 9 programmes qui vont vous permettre de vous installer au Manitoba. Donc je vais aller très vite, c'est une vidéo qui ne va pas, ça ne va pas prendre le temps. On va faire peut-être 10 ou 12 minutes, très vite. Donc partagez la vidéo et partagez la vidéo au maximum. Et puis voilà, invitez vos amis. Donc je suis actuellement sur Facebook et sur YouTube. Ma page Facebook et mon YouTube. Soyez tous salués. Donc, big up à toutes et à tous. Bon, voilà. J'espère que c'est bon. Le son est bon. YouTube et Facebook. Alors, chers parents africains, je tiens à vous saluer. Je tiens à vous dire, à vous parler du Manitoba. Le Manitoba est une province riche en gaz. Le Manitoba est une jolie province, plus grande que la France. Et au niveau du Manitoba, il y a la possibilité de vous permettre de venir au Canada et en passant par 9 programmes dont nous allons énumérer tout à l'heure. Nous allons voir en profondeur ces programmes-là en détail. Donc si vous êtes intéressé par cette belle province et que vous voulez immigrer, vous avez la possibilité de venir. Donc nous allons aller rapidement, mais je tenais ici à vous dire que le président de la Canadien n'est pas un avocat en immigration, le président de la Canadien n'est pas un consultant, je n'ai aucun lien avec l'immigration, le gouvernement du Canada, aucun lien avec les provinces ni les territoires canadiens. Je suis un Canadien d'origine togolaise, africaine si vous voulez, voilà c'est mieux, et qui se bat ici pour pouvoir soutenir ses frères qui ont besoin de passer par les procédures d'immigration afin que leur truc puisse aboutir. Donc chers parents africains, aujourd'hui je vais vous parler de 9 programmes pour pouvoir vous installer au Manitoba. Voilà, je ne peux pas excusez-moi, je ne peux pas vous saluer vous tous, mais on va aller rapidement. Voilà. Donc, premièrement, prenez le temps de visionner cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre comment il faut faire pour immigrer au Manitoba. Voilà. Donc, le programme numéro 1, c'est le programme des candidats du Manitoba, travailleurs qualifiés à l'étranger. Et c'est un programme qui vous conduit à la résidence permanente et vous devez obtenir les points suffisants en employabilité et adaptabilité au Manitoba. Ensuite, vous avez 5 facteurs de sélection. 5 facteurs de sélection. L'âge, la langue, l'expérience professionnelle, l'éducation et le lien avec le Manitoba. Voilà ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé, ou bien vous n'êtes pas dans l'obligation d'obtenir une offre d'emploi avant de venir avec ce programme. Donc c'est un programme qui est intéressant. Donc vous pouvez passer par ce programme. Et si ces 5 critères que je viens de citer, si vous remplissez bien ces 5 critères-là, vous pouvez passer par ce programme-là. Deuxième programme, il y a le programme des candidats du Manitoba, travailleurs qualifiés au Manitoba. Travailleurs qualifiés au Manitoba. C'est un programme aussi qui vous conduit à la résidence permanente. Et pour ceux qui résident et travaillent déjà au Manitoba. Donc si vous ne travaillez pas, vous êtes hors du Manitoba, ce programme-là n'est pas bon pour vous. Et donc pour ceux qui y résident et travaillent déjà au Manitoba, eux, ils peuvent appliquer pour ce programme-là. Et vous devez obtenir une offre d'emploi permanent d'un employeur du Manitoba. Et vous devez avoir accès à un traitement prioritaire. Voilà.
Troisième programme, nous avons le programme des investisseurs volets entrepreneurs. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes investisseur et que vous voulez venir au Canada, vous pouvez passer par ce programme-là, le programme des investisseurs volets entrepreneurs. Donc, c'est un programme qui conduit à la résidence temporaire, puis à la résidence permanente. Vous devez mettre en place, acquérir ou devenir associé d'une entreprise au Manitoba. Ensuite, vous devez investir au minimum entre 150 000 ou 250 000 $ canadiens et créer au moins un emploi pour un Canadien ou un résident permanent au Manitoba. Programme 4. Le programme 4, c'est le programme des investisseurs volets investisseurs agricoles. Donc ça, c'est pour les agriculteurs. Alors, si ce programme vous intéresse, si vous êtes dans le domaine dans le domaine agricole et que vous remplissez ces conditions que je vais citer, vous pouvez investir et gérer une exploitation agricole au Manitoba. Vous avez une expérience requise dans l'agriculture et vous pouvez investir au minimum 300 $ canadiens et vous pouvez aussi effectuer une visite de recherche sur l'entreprise agricole au Manitoba. Là, ce programme vous convient. Vous pouvez passer par ce programme pour venir au Manitoba. Donc, chers parents africains, le programme 5, c'est le programme éducation internationale volet carrière emploi. Et c'est un programme, quand on dit éducation internationale volet carrière emploi, vous devez comprendre que c'est un programme qui conduit à la résidence permanente d'abord. Et il faut être lauréat récent d'un établissement postsecondaire désigné par le Manitoba et résider au Manitoba au moment de votre demande et détenir ici une offre d'emploi d'un employeur du Manitoba. Donc ça, je pense que la plupart de ceux qui me suivent ici, c'est un programme qui ne va pas vous intéresser. Voilà. Le programme 8, c'est le programme éducation internationale volet stagiaire diplômé. Volet stagiaire diplômé. Et là, on parle de EIC. EIC, expérience internationale canadienne. Donc, vous pouvez passer par ce programme-là et venir au Canada. Ça conduit à la résidence permanente. Vous devez détenir un master ou un doctorat et effectuer un stage MITAC, élévation ou accélération. Vous n'êtes pas obligé de détenir une offre d'emploi d'un employeur du Manitoba. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, vous pouvez venir directement si vous avez un master ou un doctorat. Le programme 7, c'est le programme éducation internationale, volet pilote étudiant, international entrepreneur. C'est un programme qui conduit à la résidence permanente aussi. Et vous devez être lauréat récent d'un établissement du Manitoba et mettre en place une entreprise au Manitoba au lieu de chercher un emploi. Donc, dès que vous finissez vos études, vous pouvez mettre en place une entreprise au Manitoba. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher un emploi. Ensuite, le programme d'immigration temporaire que vous pouvez réclamer un programme d'immigration temporaire. Ce qui va vous permettre, avec le temps, d'avoir une résidence permanente. Le programme 8, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, communauté de d'Altona à Rhineland. Voilà, le Rhineland. Donc, c'est un programme qui va vous intéresser, vous qui me suivez actuellement. Et ça conduit à la résidence permanente. Et vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur de la communauté d'Altona Rhineland et obtenir aussi une recommandation des autorités d'Altona Rhineland. Et vous aurez le programme d'immigration temporaire et ensuite la résidence permanente. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer par ce programme 8 là qui va vous permettre de venir au Canada. Et c'est la même chose avec le programme 9. Le programme 9 aussi, c'est le programme pilote d'immigration, cette fois-ci
hein, dans les communautés rurales et du Nord. Cette fois-ci, c'est communauté de Brandon. Communauté de Brandon. Et c'est un programme pilote qui conduit aussi à la résidence permanente. Mais dans ce cas, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur de la communauté de Brandon et obtenir aussi une recommandation des autorités de Brandon et avoir un programme d'immigration temporaire qui peut vous permettre d'accéder à une résidence permanente et de pouvoir venir avec votre famille, vos enfants et votre époux. Chers parents africains, le programme du Manitoba, je vous demande à vraiment si vous êtes intéressés, allez-y appliquer, allez voir en profondeur. Je vais mettre le lien sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir trouver ça sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir le lien sur ma chaîne YouTube. Vous allez aller cliquer là-dessus et puis vous allez pouvoir aller voir en profondeur comment est-ce que ça marche. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez appliquer. Et je vais laisser le lien sur ma page YouTube. Très chers parents, très chères sœurs, soyez salués, recevez mes salutations. Demain, je vais vous parler de la Colombie-Britannique. Voilà, demain, je vais vous parler soit de la Colombie-Britannique, soit du Saskatchewan. Donc, au cours de cette semaine, je vais vous parler de toutes les provinces. Voilà, nous avons parlé, la fois passée, nous avons parlé de l'Alberta. Aujourd'hui, nous avons fait le Manitoba. Demain, nous allons faire soit le Saskatchewan, soit nous allons parler de la Colombie-Britannique ou l'Ontario, voire le Québec. Et après, nous allons terminer avec les provinces du PPICA. Voilà, les provinces du PPICA. Nous allons terminer avec ça. Et ensuite, je vais vous parler des 3 territoires du Canada, tout en vous donnant les liens et vous permettre d'avoir accès à ces programmes-là, de pouvoir aller vous-même appliquer. Et ça va vous permettre vous-même, voilà, d'avoir la chance d'être appelé ou bien d'avoir des offres d'emploi. Merci de m'avoir suivi, je vous salue et puis que Dieu vous bénisse encore. C'était le président de la Canadien, de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris. Avec président de la Canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vous saluer, mais bon, c'était une vidéo chap, rapidos. Donc à demain encore pour une autre province. Nous allons parler encore d'une autre province, mais à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci beaucoup.